Breton, responsable des projets logistiques chez ED. Donc ED, c'est une entreprise, c'est une entité de Carrefour, c'est la branche discount de ce groupe. Donc je vais vous présenter le contexte dans lequel on a choisi et utilisé Project Monitor, notre façon de procéder, de paramétrer, de déployer tout ça. On a environ 900 magasins en France et on a 10 plateformes logistiques. C'est une entreprise qui a grandi très vite, qui est aujourd'hui à une taille disons, assez importante et qui a besoin de se structurer. D'où l'adoption de technologie de projet, d'un fonctionnement en gestion de projet et l'utilité d'une application telle que Project Monitor pour structurer un petit peu tout ça. Et puis j'ai choisi l'année dernière de tester Project Monitor parce que notre méthodologie qui était en soi vraie avait tout de même des lacunes. La principale étant que c'était une méthodologie qu'on inculquait aux gens en formation et qui s'appuyait ensuite uniquement sur des bonnes pratiques, etc., qui étaient regroupées dans un guide méthodo et qui n'étaient pas animées plus que ça et qui laissaient les gens un petit peu tout seuls avec leur méthodologie. Et surtout, les gens n'étaient pas spécialement du coup obligés d'utiliser. L'idée de Project Monitor et l'idée qu'on avait de son utilisation, c'était de ne pas changer fondamentalement nos pratiques, mais simplement de pouvoir calquer ce qu'on faisait avant sans support sur un support qui nous permettrait d'avoir un endroit où se retrouver, un endroit où retrouver la méthode, un endroit où retrouver notre de projet. Au niveau toujours de ce comité de direction, si la vision qu'on a juste avant, si la vue qu'on a ici ne suffit pas, ou si on a une horloge rouge par exemple et qu'on veut savoir tiens, pourquoi je suis en retard sur tel ou tel point, on peut avoir accès à une fiche qui résume le projet, qui va résumer qui est le chef de projet, quel est son sponsor, quel est le type de projet. On a un macro planning avec la vision cible et la vision réestimée. On a tout de suite en visuel le planning avec ses dérives. On retrouve ce qu'on appelle le cockpit, donc on retrouve notre petit écran avec les risques, les budgets, etc. On va retrouver le macro planning, on va retrouver les risques et on va retrouver une case pour les arbitrages. C'est-à-dire que nous, nos chefs de projet, à chaque comité projet, ils ont des questions à poser, des arbitrages sur des budgets, des arbitrages sur des décisions. Ils inscrivent leurs questions dans cette partie et au cours du comité projet, on inscrit directement les réponses au fur et à mesure que les arbitrages sont pris. Et ça permet aux gens de ne pas attendre une semaine rendu le comité qui peut les pénaliser. Dès le soir même, les gens peuvent avoir accès à leur projet et voir les réponses à leur aujourd'hui une cinquantaine d'utilisateurs parce qu'on est en plein déploiement de l'application. On aura à terme 150 utilisateurs environ, donc une trentaine de chefs de projet et environ 120 collaborateurs. Au niveau de notre démarche, on a fait, comme tout le monde, une petite présentation du logiciel, on a trouvé ça bien, on a décidé de tester. On est parti sur un pilote, donc sur quelques projets stratégiques. On a fait un pilote de 2 mois qui a dérivé sur 3. On a fait ensuite une enquête de satisfaction. C'est la sanction bête et méchante, mais on a fait passer une enquête assez complète pour savoir les utilisateurs, est-ce qu'ils préféraient avant, est-ce qu'ils préféraient après, qu'est-ce qu'ils trouvaient bien, pas bien. Pour avoir une vision vraiment objective. Il en est ressorti quelque chose de très positif, des chiffres très positifs, une envie de continuer avec Project Monitor. Donc on l'a adopté et puis on l'a accueilli chez nous. Donc maintenant c'est hébergé dans notre propre DSI et on est en plein déploiement. Donc là on a déployé tous les chefs de projet des projets stratégiques. Donc à partir du mois prochain, toutes les revues de projet vont se faire sur Project Monitor. Donc on a fait la première là cette semaine. Au niveau du COMEX, il y a eu un excellent ressenti parce que le reporting est vraiment très efficace. Au niveau des chefs de projet, c'est bien passé parce que celui qui fait son reporting en temps et en heure, il n'a plus rien à faire pour le comité projet. Donc ça a été très apprécié aussi de ne pas avoir la fonction du comité projet qui arrive, faire le reporting, trouver des idées. Là, si c'est bien fait, il n'y a rien à faire. Donc vraiment quelque chose qui est très très apprécié chez nous. Donc au niveau de ce que je retiens moi, de cette adoption de Project Monitor, c'est que j'ai enfin trouvé un QG, ce que j'appelle un QG pour nos équipes projet, c'est-à-dire un endroit où une équipe va exister en tant que telle, parce qu'avant c'était juste une entité virtuelle, merci.
peut souffler. Aujourd'hui, il y a vraiment un endroit où on retrouve un projet, où on retrouve une équipe projet physiquement et dans les traces, dans les documents, dans tout ça.